Depuis la Ligue des Champions remportée en 2021 et le départ d'Abramovich début 2022, Chelsea il est vraiment dans une galère. On l'a vu de ces deux dernières saisons, c'était vraiment très compliqué, finissant 12e de première ligue la saison dernière et étant actuellement 11e du championnat anglais. Aujourd'hui, Chelsea n'arrive plus du tout et malgré les plus d'1 milliard d'euros dépensés en un peu plus d'1 an. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à comment Chelsea est tombé dans une telle crise. C'est parti. Salut à tous, c'est j'espère que tout se très bien. Comme vous l'avez vu sur le titre et sur les miniatures, aujourd'hui on va s'intéresser à un club en particulier. Ça reste le problème de Chelsea actuel. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi les problèmes? D'où vient le problème tout simplement? Donc juste après la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez le football en général, etc. Peu importe, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, comme je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc j'ai décidé de séparer cette vidéo en plusieurs parties, plusieurs chapitres qu'on va voir. J'ai décidé de vous élaborer un plan tout simplement. Premièrement, on va voir le contexte de Chelsea, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, comment ça a un petit peu chuté, on va dire, qui est arrivé, etc. Ensuite, on va voir la forme actuelle du club. Est-ce qu'ils sont dans une bonne forme? Est-ce qu'ils sont de l'autre côté dans une mauvaise forme? Est-ce qu'ils galèrent, etc. Les nouveaux coachs, tous les nouveaux coachs qu'ils ont pu avoir ces dernières années, le mercato, bien sûr, les derniers mercato qu'ils ont fait depuis le nouveau président. Et enfin, on va un petit peu voir l'effectif, analyser l'effectif, les blessures, la jeunesse, bref, voir tous les points négatifs, on va dire. Et on va voir aussi les points positifs aussi. On va pas parler que du négatif non plus. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc on va déjà commencer avec le contexte. Donc comme vous le savez, ces dernières années, plus précisément ces 2 dernières années, Chelsea il est vraiment dans une situation très très délicate. Et on n'est plus à l'époque où c'était les soldats Drogba, Lampard, Peter Cech. À l'époque, vraiment, il y avait des guerriers, ils se battaient. Chelsea était vu comme l'une des équipes les meilleures au monde. Aujourd'hui, il y a eu du renouveau. Qui dit renouveau veut dire nouveau coach, nouveaux joueurs, nouvelles ambitions, nouvelles ambiances. Tout un renouveau, on va dire, un changement. On a tourné la page, entre guillemets, comme on pourrait dire. Et surtout, nouveau PDG aussi. Et oui, depuis mai 2022, l'investisseur américain Todd Boehly est le nouveau président de Chelsea. Il arrive afin de succéder à Abramovich après ses plutôt bonnes années passées à Chelsea. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était aux commandes de Chelsea, au règne de Chelsea. Il avait plutôt bien réussi. Malheureusement, il est parti pour diverses raisons, depuis le conflit russe-ukrainien, pour des choses de fraude fiscale, etc. C'était vraiment compliqué de ce côté-là. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pour vous dire que Abramovich a été démis de ses fonctions, a démissionné. Je sais plus vraiment la raison, mais en tout cas, Todd Boehly est arrivé depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, maintenant, il a pris les rênes de Chelsea. Il y a eu un complet renouveau, on va dire. Donc voilà, on a vu que ça a beaucoup changé. Les mentalités, les choses, elles ont vraiment changé. Il y a les ambitions, les idées de Chelsea, c'est plus vraiment comme à l'époque. Il n'est pas très bien vu par tout le monde aussi. Todd Boehly fait souvent les mauvais choix et c'est ça qui a fait qu'on peut lui reprocher pas mal de choses, notamment si je peux vous annoncer une petite anecdote concernant Todd Boehly. Il a viré énormément de personnes dans la direction et notamment le staff médical. Voilà, vous savez que Chelsea en ce moment ils ont énormément de blessés, donc voilà. À l'époque, on sait que le staff médical était très très bien réputé du côté de Chelsea. On n'avait pas autant de blessures qu'actuellement, parce qu'on sait que Chelsea actuellement ça reste le club avec le plus de blessures. Leurs stars qui sont souvent blessés, sont jamais avec leur vrai 11 titulaire. Donc voilà, on peut remarquer aujourd'hui parce que d'après quelques médias, d'après quelques sources, l'investisseur américain il a viré le chef des kinés en seulement 3 minutes alors qu'il était le kiné à Chelsea depuis 2005. Pour vous dire à quel point Todd Boehly il est pas vraiment apprécié par tout le monde, ça peut être très très compréhensible. Mais voilà, globalement pour vous dire que voilà, Todd Boehly en fait qu'à sa tête, il vire, il n'hésite pas, peu importe leur année d'expérience, combien d'années, leur club de cœur, peu importe combien d'années ils ont passé à Chelsea, il les vire au calme, tranquille, en claquant des doigts tout simplement. Donc voilà, ça a été l'une des plus grosses erreurs faites par Todd Boehly, parce que maintenant on sait que Chelsea ça reste le plus gros club avec le plus de blessures, c'est vraiment compliqué de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils peuvent pas montrer leur réel potentiel, bref. Et pour vous décrire le type de personne qu'il est, c'est pas un réel connaisseur du football ou du soccer comme on pourrait le dire aussi. Mais encore ça on va pardonner, mais si on doit parler de forme actuelle, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment très très compliqué. Donc si on parle de la forme actuelle depuis le début de saison de Chelsea, c'est 6 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Bon, à vue d'œil ça paraît quand même assez correct pour un club qui s'effondre depuis maintenant une saison, mais pour une équipe qui quand même gagnait la Ligue des Champions il y a 2 ans, qui ne joue même pas de compétition européenne et qui a un renom comme celui-ci, cette forme elle reste quand même assez mauvaise pour une équipe européenne qui a un renom comme celle-ci. Du moins parfois il gagne les matchs qu'il faut, voilà, on dit pas que c'est dégueulasse non plus. Ils ont quand même plus de victoires que de défaites, mais globalement franchement c'est assez compliqué. Voilà, ça va être compliqué de viser le top 4 de première ligue. Après je dis pas que c'est impossible, mais à vue d'œil actuellement, vu comme ça, c'est assez compliqué. Ils sont actuellement 11e de première ligue avec des performances comme ça, donc j'espère qu'ils vont pouvoir s'améliorer bien sûr. Mais voilà, mais ces performances elles peuvent être aussi dues aux joueurs certes, mais notamment aux coachs qui défilent. Notamment on voit qu'ils ont vraiment enchaîné les coachs, 3-4 coachs en seulement 2 années. Donc franchement c'est là qu'il y a une instabilité, c'est vraiment très très compliqué, notamment pour les joueurs, la direction, histoire de trouver le meilleur style de jeu possible. C'est pour ça qu'ils changent très très souvent de coach, très très souvent de style de jeu, très très souvent de performances. Elles sont vraiment aléatoires on va dire, mais certes les joueurs ils peuvent être les principaux concernés par les défaites, mais le problème aussi c'est le fait que Todd Boehly il est pas vraiment patient avec ses coachs, il n'hésite pas à virer s'ils font pas les résultats satisfaisants. C'est comme ça qu'on va
va plonger maintenant dans le chapitre justement des nouveaux coachs, qui est vraiment un énorme chapitre du côté de Chelsea, un énorme problème aussi. Voilà, après un énorme passage de Thomas Tuchel à Chelsea, qui a d'ailleurs été l'auteur de leur Ligue des Champions en 2021. La saison d'après, ils jouent que quelques matchs, c'est assez compliqué. Bon, ils n'étaient pas satisfaisants, certes. Le début de saison était assez médiocre, on va dire, mais voilà, il se fait directement virer par Todd Boehly, qui n'hésite pas à comprendre, il veut pas chercher à comprendre. Franchement, il vire directement Thomas Tuchel. Ça reste l'une de ses décisions les plus incompréhensibles aussi, on va dire. On sait que ça reste un énorme coach qui a réussi à s'adapter avec l'équipe de Chelsea, qui a réussi à trouver un style de jeu, et là, il le vire comme ça, juste parce que il rate 2-3 matchs en début de saison. C'est ça qui est assez compliqué. Et voilà, quelques mois après la première saison de Todd Boehly, il décide de licencier Thomas Tuchel après un assez mauvais début de saison. Donc voilà, déjà pour moi, ce move, ça reste l'une des plus grosses erreurs qu'il avait. Mais voilà, c'est pour ça qu'après, justement, Todd Boehly n'hésite pas à sortir le chéquier pour aller chercher Graham Potter, justement, à Brighton, qui est actuellement, à ce moment-là, quand même, il faisait pas la meilleure chose non plus. Mais voilà, franchement, il a fait de belles choses. Il a offert quelques victoires, il a fait quelques exploits avec Brighton. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à le chercher. Voilà, le coach, il n'a pas réussi non plus à relever Chelsea du fait que l'effectif, il était pas du tout cohérent. Et lui aussi, 7 mois plus tard, il s'est fait virer. Voilà, lui, c'était vraiment très compliqué. Il faisait que de perdre des matchs. Franchement, il était vraiment dans une mauvaise lancée, on va dire. Mais voilà, mais du coup, qui reste la bonne personne pour prendre les graines de Chelsea? On voit qu'ils sont vraiment en galère. Les joueurs, ils se blessent très régulièrement. Les coachs, ils font que de changer. Les joueurs, ils sont pas vraiment bien mentalement, on va dire. Parce que voilà, il y a beaucoup de styles de jeu. Ils doivent se mettre beaucoup de trucs dans la tête. C'est vraiment très compliqué. Ils sont dans l'une des pires crises de leur histoire, tout simplement. Voilà, qui d'autre que l'ancienne légende, bien sûr. Frank Lampard, joueur qui aime Chelsea, qui donnera tout pour relever Chelsea. Voilà, il fait pas de très bons débuts avec Boehly. C'est assez compliqué, mais voilà, Boehly, lui, il était certain que Lampard pouvait relever Chelsea justement de cette galère. Donc voilà, malheureusement, la réalité lui a montré les choses. Ça n'a pas été incroyable non plus. Bon, de base, il vient en tant qu'intérim, histoire de trouver un coach idéal, le vrai coach, Mourinho, les gens de l'époque, Ancelotti, etc. Mais jusqu'à la fin de saison, c'était vraiment très compliqué. Et c'est finalement en ce début de mercato, en 2023, justement, que Chelsea décide de récupérer Pochettino, qui à ce moment-là sortait d'une année sabbatique après un passage au PSG, du coup. Mais voilà, il arrive, il voit que les joueurs, ils se connaissent pas du tout. Tous les anciens sont partis, tous les cadres comme Azpilicueta, Jorginho, Marcos Alonso, Christensen, les joueurs de l'époque, du Chelsea, comme on connaissait à l'époque, ils sont tous partis, Kovacic, etc. Donc c'était vraiment compliqué, il n'y avait plus de vrais cadres dans l'équipe, on va dire. Certes, il y a des Thiago Silva qui sont quand même assez âgés, mais voilà, il y a plus les joueurs que ça fait 10 ans qu'ils jouent à Chelsea, etc. C'est vraiment très compliqué de ce côté-là. Il n'y a plus de maestro, on va dire, qui gère Chelsea. Donc voilà, les joueurs n'ont quasiment jamais joué ensemble. Donc Pochettino, il avait vraiment un énorme boulot à faire, un énorme travail à faire, et toujours actuellement du coup. Donc voilà, ça reste assez compliqué, et à voir combien de temps Pochettino va tenir au Rennes sur les rangs, sur le banc de Chelsea, tout simplement. Pour le moment, ça reste assez mitigé. Comme je vous l'ai dit, c'est les résultats justement. En soi, c'est pas si mauvais que ça par rapport aux derniers résultats des coachs de Chelsea. Mais voilà, je pense qu'il peut encore relever Chelsea, histoire que les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à jouer ensemble. Et on sait qu'en plus l'effectif il reste assez jeune, donc franchement, je pense que Pochettino pourra vraiment faire de très belles choses dans cet effectif de Chelsea. Donc voilà, maintenant si on doit voir un petit peu le mercato, résumer le mercato 2023-2024 de Chelsea et voir un petit peu ce qu'il pourrait faire cette saison justement. Du côté départ, on a des joueurs indésirables comme Loftus-Cheek, on sait qu'on a des Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, on a des N'Golo Kanté qui sont eux partis en Arabie Saoudite. Ils ont vraiment fait un très beau move de ce côté-là, et franchement ils se sont débarrassés de pas mal de joueurs. Lukaku qui a été prêté encore une fois à l'AS Roma. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Azpilicueta, Aubameyang, Timo et Bakayoko, ils sont débarrassés de pas mal de joueurs. Voilà, on sait que Kovacic malheureusement, Mount, Adverse aussi, qui sont partis. Pulisic, on voit que la moitié de l'effectif déjà sont partis. Des joueurs qui sont arrivés très récemment aussi sont déjà partis. On voit qu'ils ont vraiment fait un très gros dégraissage de leur effectif tout simplement. Mais s'il y a une chose que je dois retenir, c'est le départ de Kepa Arrizabalaga au Real Madrid, tout simplement sous forme de prêt en plus. C'est ça que je comprends pas. Franchement, pour moi, ça franchement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Bon, c'est pas la meilleure expression non plus, mais on va dire que franchement, c'est pas logique du tout. On voit qu'ils ont déjà vendu Mendy et ils vendent en plus Kepa de ce côté-là. Franchement, c'est pas très intelligent de ce côté-là. On voit ils ont voulu aider le Real Madrid puisqu'il y avait plus de gardiens, etc. Mais de leur côté, maintenant, ils ont dû aller chercher un Robert Sanchez justement à Brighton. Ils ont pas de vrai gardien vraiment expérimenté qui pourrait jouer avec Chelsea, même si Robert Sanchez, il est pas mauvais, mais franchement, on voit que Kepa la saison passée, il a fait de belles choses malgré leur mauvaise saison. Donc voilà, c'est de ce côté-là que franchement, j'ai pas vraiment compris. C'était vraiment assez compliqué. Et côté arrivé, on voit qu'il y a vraiment de très jeunes joueurs, de grosses pépites qui ont rejoint notamment de Ligue 1, peu importe le championnat. Il y a des grosses pépites très intéressantes qui ont rejoint Chelsea, qui ont tout explosé la saison passée avec leur club, notamment Ogochukwu justement avec Stade Rennais. Franchement, là, 27 millions d'euros, alors qu'il a quasiment jamais joué avec l'équipe professionnelle de Rennes justement. Ogochukwu, pardon, excusez-moi la prononciation, je sais pas comment ça se prononce. Et voilà, on voit que de ce côté-là, on voit que Chelsea avait tout donné. Ils ont mis tout l'argent possible pour reconstruire leur effectif. Ils ont vraiment fait un renouveau, on va dire. Voilà, Robert Sanchez justement qui a rejoint en provenance de Brighton, Nicolas Jackson, Axel Disasi, Cole Palmer, Nkunku, Lavia, Caicedo. On voit que franchement, ils ont tout déboursé. Ils ont mis leur chèque, ils ont donné tout l'argent, ils ont donné leur carte bancaire, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Todd Boehly a vraiment ralasse de ce côté-là. Mais voilà, pour vous montrer à quel point ils ont vraiment beaucoup déboursé. Leur effectif, il a vraiment changé. Il y a vraiment eu une révolution, on va dire, une mise à jour, parce que là, il y a
tous les jeunes qui sont arrivés, tous les vieux qui sont partis, tous les expérimentés qui sont partis. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un gros déséquilibre du côté de Chelsea. Tout vraiment, il y a bien sûr Malo Gusto qui est venu en retour de près de l'Olympique Lyonnais, qui est vraiment très très bon. Fait quand même un assez bon début de saison de ce côté-là. Mais voilà, si on doit parler à vue d'œil, on voit que le mercato est assez bon quand même. Globalement, dans l'ensemble, si on va juste sur le papier, mais si on parle de l'effectif global de la saison, on voit quand même que ils ont vraiment un très très gros effectif avec beaucoup de joueurs, beaucoup de ressources, une grande profondeur de banc. Franchement, de ce côté-là, on peut valider, mais malheureusement, le problème, ça reste les blessures aussi. Et on voit que l'effectif, si on doit retenir une seule chose, c'est que l'effectif est beaucoup trop jeune pour moi, je trouve. Voilà, on voit que tous les anciens sont partis. Ça fait partie du projet de Todd Boehly, apparemment, pas des joueurs de plus de 25 ans. Ils voulaient pas recruter de joueurs de plus de 25 ans. C'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté Madison de ce côté-là. Mais pour moi, ça reste complètement débile, ce côté-là, pas de joueurs de plus de 25 ans. C'est comme ça que les jeunes ils vont évoluer, qu'ils ont de l'expérience, qu'ils vont s'habituer, qu'ils vont réussir à monter le plus loin possible en première ligue. Si on a que des jeunes pas forcément habitués à la première ligue, qui n'ont pas d'expérience du tout, ça va être vraiment très très compliqué. Ils seront pas forcément habitués au grand rendez-vous, par exemple face au derby Arsenal, Classico, les matchs contre Manchester City, les coupes européennes, ça va être vraiment très compliqué de ce côté-là. Aucun cadre, quasiment peut-être Raheem Sterling à l'époque qui est habitué, qui a l'expérience, mais tout le reste ils n'ont quasiment pas d'expérience, à part Thiago Silva qui a 50 ans, mais la plupart c'est vraiment très compliqué pour eux. C'est la première fois qu'ils découvrent la première ligue, la première fois pour certains qui n'ont même pas découvert les championnats européens encore. Donc voilà, on sait qu'en plus il y a pourtant des pépites, Thiago Silva, Colwill, Gallagher, Chilwell, Enzo, Gusto, peu importe. Franchement, c'est vraiment un effectif de fou furieux. Mais si on voit, ils ont trop de jeunes joueurs, c'est assez compliqué. C'est pas hétérogène, c'est pas mixte, on va dire. Il y a trop de jeunes joueurs, trop de talents, trop de cracks. Ils vont se faire la guerre entre eux. C'est vrai que pour moi, franchement, ça reste vraiment très très compliqué. Ils ont trop de jeunes joueurs qu'on n'a pas forcément l'expérience. Ils restent tous talentueux, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, mais ils n'ont pas l'expérience malheureusement. Mais voilà, globalement, on sait qu'ils ont quand même un bon effectif, même si les gardiens de but, c'est assez compliqué. Il n'y en a aucun qui a l'expérience aussi. Il y a des Petrovic et Martinelli en gardien de but. Mais voilà, Robert Sanchez, ça reste quand même le meilleur gardien. Alors qu'à l'époque, ils avaient des Kepa, ils avaient des Edouard Mendy, même si Edouard Mendy, c'était un peu plus compliqué quand même. Donc voilà, en défense, ça reste assez bon quand même. Franchement, globalement, je vais pas vous cacher qu'ils ont vraiment un bon effectif. Mais voilà, le deuxième défaut aussi de l'effectif, ça reste les blessures. Le staff médical, ils sont trop débordés, beaucoup trop de blessures. C'est vraiment très compliqué. Ça reste actuellement l'équipe avec le plus de blessures qui compte depuis maintenant 2 saisons. Donc voilà, actuellement, si je dois compter, il me semble qu'il y a Chilwell, il y a Reece James, je sais pas s'il est revenu blessure ou pas, il y a Wesley Fofana, Chalobah, Bertinelli, c'est un gardien de but. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Je sais plus si Chukwuemeka il est revenu blessure, mais franchement, Chelsea, ça reste vraiment une grosse équipe avec le plus de potentiel possible, avec un gros effectif. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Malheureusement, le problème, ça reste que l'effectif est trop jeune de 1 et de 2, les blessures qui est vraiment très compliqué. C'est pour ça aussi qu'on repense au kiné qui a été exclu par Todd Boehly alors que ça fait depuis 2005 qu'il est là. De ce côté-là, c'est incompréhensible aussi. Donc en conclusion, si on doit parler de qui est le vrai problème, des gros problèmes qui arrivent, de comment ça se passe, etc. Le problème de Chelsea, tout simplement, pour moi, si je dois résumer, ça reste Todd Boehly. Tout simplement, pour moi, ça reste le problème de Chelsea depuis Abramovich, pardon. Ça reste vraiment très compliqué. Chelsea est tombé dans une chute aux 200 aux enfers, comme on dit. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée. Todd Boehly, il dépense sans compter comme ça. On voit que franchement, ça reste pas forcément un vrai connaisseur du football. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que je le connais pas personnellement, mais on sait que franchement, il dépense sans compter sur des joueurs. Il met 30 millions d'euros sur des petits joueurs, 50 millions d'euros sur des Cole Palmer alors qu'il a quasiment jamais joué avec Manchester City, même si ça reste quand même une bonne idée vu que ça reste un bon joueur. Voilà, il prend les mauvaises décisions, c'est vraiment très compliqué de ce côté-là. Il a pas vraiment une personne, une direction pour l'épauler, justement, c'est pour ça que c'est assez compliqué pour lui. Mais pour moi, le vrai gros problème, ça reste Todd Boehly. Il prend les mauvaises décisions, c'est assez compliqué pour lui. Il vire des coachs alors qu'ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, voilà, sur Chelsea actuel, sur le problème du Chelsea. Si vous avez d'autres suggestions, on va dire en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était, on se dit à la prochaine. Ciao.